Assalamu alaikum, lumière de mon frère, lumière de ma sœur. Avant de commencer, fais une chose importante. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, commente un mot ou une phrase liée à ces 10 jours bénis, partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Une surprise spirituelle t'attend, Inch'Allah. Il existe des moments dans l'année que beaucoup traversent sans comprendre leur valeur. Pourtant, Allah, dans sa sagesse infinie, a choisi 10 jours qui ne ressemblent à aucun autre. 10 jours où la miséricorde descend comme une pluie douce. 10 jours où les œuvres les plus simples deviennent plus lourdes qu'une montagne sur la balance. Ce sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Le prophète a dit que rien n'est plus aimé d'Allah que les œuvres faites durant ces jours. C'est comme si Allah te disait: voici le moment où je peux transformer ta vie. Reviens à moi. Pendant que les pèlerins marchent entre Mina, Arafat et la Kaaba, toi aussi, là où tu peux marcher vers la lumière. Tu n'as pas besoin d'être devant la mosquée sacrée, car celui que tu invoques n'a pas besoin que tes pieds soient proches d'un lieu. Il veut que ton cœur soit proche de lui. Et si ces 10 jours étaient écrits spécialement pour toi? Et si ton apaisement, ton mariage, ta guérison, ton emploi, ta délivrance étaient cachés dans ce que tu vas commencer maintenant? Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que tu vas découvrir une parole prophétique dont la lumière est capable, par la permission d'Allah, de changer ta destinée. 1. Le dhikr qui ouvre les portes du ciel. Dans l'immensité du temps, il existe des moments où les voiles entre le monde visible et l'invisible deviennent plus légers, presque transparents. Des instants où l'âme peut respirer plus profondément, où les cœurs fatigués trouvent un espace pour se reposer. Dans ces jours bénis, ceux que le prophète a placés au sommet de toutes les journées de l'année, Allah nous a laissé une clé, un mot, un souffle, un secret parmi les secrets, le dhikr. Pas n'importe quel dhikr. Une parole qui porte les traces du paradis, les vibrations du tawhid, la lumière de la vérité. Une phrase qui a traversé les siècles sans perdre une seule étincelle de sa beauté. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Cette phrase n'est pas une succession de lettres. Elle est un monde, un univers, une porte vers Allah. Quand elle quitte ta bouche, elle n'est pas un simple son. C'est comme si tu posais ton cœur entre les mains du tout miséricordieux. Comme si tu disais: ô Allah, je n'ai personne d'autre que toi. Ni appui, ni refuge, ni roi, ni amour plus grand. Et naturellement, un immense calme descend sur toi. Le dhikr n'est pas un acte mécanique. Il ne vient pas du bout des lèvres, mais du fond de l'âme. Il naît dans la poitrine, s'élève jusqu'à la langue et revient frapper ton cœur comme une vague de lumière. Prononcer le nom d'Allah, c'est offrir à son âme un souffle de vie. C'est ouvrir une fenêtre dans une pièce fermée depuis trop longtemps. C'est laisser le soleil entrer après des mois de nuit. Dans ces jours bénis, chaque mot, chaque syllabe, chaque Allah prononcé avec profondeur est multiplié, élevé, porté par les anges jusqu'au trône. Et ce dhikr précis, il est aimé des anges, aimé du trône, aimé du Seigneur lui-même. Il est comme une lumière qui ne s'éteint jamais, même lorsque ta voix se tait. Tu la dis une fois, et quelque chose bouge dans l'invisible. Tu la répètes 10 fois, et ton âme commence à se délier de ses chaînes. Tu la répètes 100 fois, et ton cœur commence à s'ouvrir. Tu la répètes 1000 fois, et c'est ton destin qui commence à changer. Mais le miracle ne vient pas par le chiffre. Il vient par la sincérité. Le prophète nous a appris que les actions les plus aimées sont celles faites avec un cœur vivant. Et le dhikr est la nourriture de ce cœur. Lorsque tu dis la ilaha illallah avec ta langue, c'est un acte.
Lorsque tu dis la ilaha illallah avec ton cœur, c'est une transformation. Lorsque tu dis la ilaha illallah avec ton âme entière, c'est une renaissance. Dans cette phrase, il y a une guérison secrète, une paix inexplicable. Beaucoup prononcent le dhikr en pensant qu'il s'agit d'un rituel comme un autre. Mais en réalité, il envoie dans ton âme un rappel fondamental. Tu appartiens à Allah. Tu n'es pas seul, tu n'es pas perdu, tu n'es pas abandonné. Le dhikr ne change pas ton environnement en un instant. Il change toi. Et quand le cœur change, tout autour se met à changer. À chaque répétition, tu arraches une ronce dans ton cœur. À chaque répétition, tu fais descendre une goutte de lumière dans ta poitrine. À chaque répétition, tu réalignes ton âme vers celui qui t'a créé. Beaucoup cherchent le bonheur dans tout, sauf dans Allah. Ils courent derrière l'argent, l'amour, le succès, la reconnaissance. Mais leur cœur reste vide. Parce qu'il ne peut se remplir que d'une seule chose, la proximité d'Allah. Chaque fois que tu prononces ce dhikr, tu te rapproches de lui. Et quand Allah rapproche un serviteur, il apaise ses craintes, il efface ses blessures, il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Le dhikr n'est pas seulement une lumière, c'est une arme. Un bouclier contre les angoisses, un remède contre les peurs, une force contre les épreuves. Le démon fuit celui dont la langue est vivante dans le rappel. Le cœur se renforce, la foi s'éclaircit, l'esprit s'apaise. Tu veux être protégé? Fais du dhikr. Tu veux être aimé d'Allah? Fais du dhikr. Tu veux que ton âme respire? Fais du dhikr. Tu veux voir des portes s'ouvrir dans ta vie? Fais du dhikr. Ce n'est pas une parole magique. C'est une porte de sincérité. Quand tu la répètes, tu n'invites pas la chance dans ta vie. Tu invites la miséricorde. Et quand la miséricorde descend, elle ne vient jamais seule. Elle vient avec la paix, la facilité, la guérison, la protection, le pardon, la lumière. Beaucoup disent « Je n'arrive pas à me concentrer. Mes pensées m'éparpillent. Je ne ressens rien. » Ce n'est pas grave. Le dhikr n'est pas réservé au cœur parfait. Il est justement là pour les réparer. Même si tu te sens vide, répète. Même si ton cœur est lourd, répète. Même si tu te sens loin d'Allah, répète. Même si tu as chuté dans le péché, répète. Chaque répétition est un pas vers Allah. Et Allah dit « Quiconque marche vers moi, je cours vers lui ». Tu n'as jamais été trop loin pour qu'Allah te rattrape. Tu n'as jamais été trop cassé pour qu'Allah te répare. Tu n'as jamais été trop faible pour qu'Allah te relève. Le dhikr ne demande rien sauf un souffle. Et Allah te donne des milliers de souffles par jour, juste pour que certains d'entre eux retournent vers lui. La ilaha illallah. Ce n'est pas une phrase, c'est une libération. 2. Les histoires qui réveillent en le cœur. Je te préviens, ce que tu vas lire maintenant n'est pas seulement une série d'histoires. Ce sont des fenêtres, des portes ouvertes sur la façon dont Allah répond, protège, guérit, transforme. On dit souvent « les miracles sont terminés ». Mais ceux qui disent cela n'ont pas vu ce que le dhikr fait aux âmes. Ceux qui disent cela n'ont pas goûté à la lumière de la ilaha illallah. Laisse-moi t'emporter dans 3 histoires réelles, 3 vies transformées, 3 cœurs réveillés. Histoire 1. La sœur qui a tout retrouvé. Imagine une femme assise seule dans une petite chambre, une lumière tamisée, une fenêtre fermée, un silence lourd. Son cœur est fracturé en 1000 morceaux. Divorce, solitude, incompréhension. Plus rien ne ressemble à sa vie d'avant. Les gens pensent parfois que la douleur disparaît avec le temps. Mais certaines douleurs ne s'effacent pas, elles s'installent. Elles deviennent des murs invisibles autour du cœur. Cette femme vivait derrière ces murs. Puis, un jour, alors que Dhul Hijjah approchait, elle tomba sur cette formule.
La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu. Elle ne chercha pas le miracle. Elle chercha juste un peu d'air. Le premier jour, elle répéta cette formule avec une voix tremblante. Le deuxième jour, les larmes descendirent toutes seules. Le troisième, elle sentit quelque chose se détacher, comme si ses pensées sortaient d'une prison. À chaque répétition, elle sentait un poids quitter sa poitrine. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas visible, c'était intérieur. Le 9e jour, alors qu'elle ne s'y attendait pas, elle reçut un appel. Un poste dans une ONG, un travail qu'elle rêvait depuis des années. Le 10e jour, son ex-mari lui envoya un message pour s'excuser, pour parler, pour reconstruire. Elle dira plus tard, « Ce ne sont pas mes mots qui ont tout changé. Ce sont les portes qu'Allah a ouvertes. » Histoire 2. Le frère qui a retrouvé la paix. Lui, c'était l'opposé. Un homme jeune, dynamique en apparence, mais détruit à l'intérieur. Anxiété, boules au ventre, insomnie, des pensées qui tournaient sans fin. La paix n'était plus un souvenir, mais un mythe. Quand Dhul Hijjah arriva, il tenta un défi simple. 1000 fois le matin, rien d'autre. Le premier jour, il se força. Le deuxième, il commença à ressentir un apaisement. Le 5e, il se surprit à attendre ce moment, comme si son âme l'appelait. Le 10e jour, assis seul dans une petite salle de prière, il sourit. Un sourire qu'il n'avait plus depuis des mois. Il dira « Le dhikr n'a pas changé ma situation, il m'a changé moi. » Histoire 3. L'homme protégé dans l'épreuve. Cette histoire-là n'est pas pour les sensibles, mais elle montre ce que le dhikr peut faire lorsque tout semble perdu. Dans un quartier bombardé, un homme se tenait chaque matin avec ses enfants. Il posait sa main sur leur tête et répétait « La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu ». Un soir, les alertes retentirent. Les voisins crièrent, les murs tremblèrent. Après l'attaque, tout le quartier était détruit. Toutes les maisons, sauf la sienne, seule, intacte, debout comme un miracle au milieu des ruines. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit simplement « Moi, je n'ai rien. Mais Allah protège ceux qui l'invoquent. » Le dhikr est une lumière. Une lumière que les yeux ne voient pas, mais que les anges voient très bien. 3. Les récits coraniques du dhikr. Les prophètes et la lumière du rappel. Le dhikr n'est pas une invention humaine. Il est la tradition des prophètes. Chaque prophète, dans un moment crucial de sa vie, s'est tourné vers Allah par un dhikr qui devint son salut. Le Coran n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de chemin. Et chaque prophète nous montre une porte vers Allah. Yunus, alayhi salam, la nuit, la mer, le ventre d'un poisson, 3 ténèbres, 3 prisons, 3 impossibilités. Aucun être humain n'aurait survécu à cela. Mais Yunus, alayhi salam, avait quelque chose. Le dhikr, il dit « La ilaha illa anta, subhanak, inni kuntu minaz zalimin » Et Allah répondit. Il ouvrit une porte au milieu du néant. Le poisson remonta, recracha le prophète, et la vie recommença. Le dhikr brise les cadenas que tu ne vois pas. Il ouvre des sorties que tu ne peux pas imaginer. Zacharia, alayhi salam. Un homme vieux, une femme stérile, une vie sans enfant, des années d'invocation, sans réponse visible. Mais jamais il n'a cessé, jamais il n'a douté, jamais il n'a abandonné. Le Coran dit, son invocation était douce, humble et secrète. Et alors qu'il pensait que c'était trop tard, Allah dit, nous te donnons la bonne nouvelle de Yahya. Et d'un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant, Allah fit naître un prophète. Le dhikr n'est pas seulement une arme dans l'épreuve, il est une clé dans l'impossible. Mariam, alayha salam,
jeune, pure, batole, sous un palmier, sans force, sans soutien humain, accouchant dans la douleur. Elle ne cria pas vers les gens. Elle ne chercha pas de secours humain. Son cœur était tourné vers Allah. Et Allah lui répondit, « Ne t'afflige pas. » 3 mots du ciel. Et toute sa douleur commence à s'adoucir. Allah fit couler de l'eau à ses pieds, fit tomber des dattes du palmier, et lui donna une force que personne ne comprenait. Le dhikr n'est pas toujours une parole. Parfois, c'est un cœur tourné vers Allah dans le silence. Les prophètes ont utilisé le dhikr pour survivre, pour guérir, pour être secourus, pour être guidés, pour endurer, pour renaître. Le dhikr est leur héritage, et cet héritage est entre tes mains. 4. Le plan spirituel. Comment faire 1000 dhikrs par jour facilement? Il y a des transformations qui naissent dans des instants simples. Pas dans des exploits, pas dans des actions héroïques, mais dans des moments du quotidien. Des respirations ajoutées à ton emploi du temps. Des gestes répétés avec constance. Le dhikr que tu vas faire pendant ces 10 jours n'est pas une montagne à gravir. C'est un chemin doux, une routine de lumière, une nouvelle respiration que tu vas offrir à ton âme. Beaucoup de personnes entendent 1000 dhikrs par jour et pensent que c'est trop. Mais lorsqu'on divise la lumière, elle devient facile à porter. Allah ne t'a jamais demandé de tout faire en une fois. Il t'a seulement demandé d'avancer. Et avancer, ça commence par organiser ton cœur avant ton temps. Voici un plan simple, beau et incroyablement puissant. Sang après fajr, le souffle pur du matin. Le matin est un moment où l'âme est encore claire, où les pensées ne t'ont pas encore envahi, où la journée ne t'a pas encore dispersé. C'est le premier cadeau qu'Allah te donne, une nouvelle chance, une page blanche. Après la prière du fajr, assieds-toi un instant. Ne regarde pas ton téléphone. Ne pense pas à ce que tu dois faire aujourd'hui. Répète simplement « La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu » 100 fois. Tu vas sentir une douceur dans ton souffle. Ton cœur va se poser. Ton esprit va se stabiliser comme un lac au lever du soleil. Il n'y a rien de plus beau que de commencer la journée en donnant à ton âme sa première nourriture avant même que ton corps ne touche la nourriture matérielle. Le matin fixe la direction du reste de ta journée. Si tu commences dans la lumière, tu seras protégé du chaos. Si tu commences par Allah, tu seras accompagné toute la journée. 200 en marchant vers le travail. Transformer les trajets en adoration. Le temps de trajet est l'un des plus grands trésors volés par la distraction. Qui a dit que marcher ou attendre dans la voiture devait être du temps perdu? Ces minutes, tu peux les transformer en minutes d'or. Répète 200 fois. Tu n'as rien à forcer. Tu peux marcher, respirer, regarder le ciel et laisser le dhikr remplir l'espace autour de toi. Beaucoup de gens utilisent ce moment pour écouter des choses inutiles, regarder leur téléphone, se remplir mentalement de futilité. Toi, fais de ton trajet un sanctuaire. Tu vas découvrir que la route semble plus courte. Tu vas remarquer des détails que tu n'avais jamais vus. Ton cœur deviendra plus léger. Car marcher vers ton travail, en marchant vers Allah, c'est l'une des plus belles intentions. 100 à la pause du midi. Une lumière au cœur du bruit. Le milieu de la journée est souvent le moment où tout s'accélère. Le stress, les obligations, les discussions, les écrans. Et au milieu de cette agitation, Allah t'offre une petite pause. Tu n'as pas besoin d'un lieu isolé. Tu n'as pas besoin de t'absenter longtemps. Trouve juste un endroit calme, même si ce n'est qu'un coin de salle, un banc ou ta voiture. Pose ta main sur ton cœur. Ferme les yeux un instant. Répète 100 fois. Tu vas ressentir quelque chose de spécial, comme si tu sortais de l'agitation en te réfugiant dans une bulle invisible.
Le dhikr au milieu du bruit est celui qui te protège le plus, celui qui te recentre, celui qui te rappelle pourquoi tu vis. 200 après Asr, le moment du recul et de la stabilité. L'après-midi est un moment particulier. Le jour commence à décliner, la lumière change, l'énergie ralentit. C'est l'heure où l'on réfléchit à ce qui a été accompli et à ce qu'on doit encore faire. 200 fois. Laisse ce dhikr glisser dans ton cœur comme un remède qui apaise les tensions accumulées. Tu vas sentir que les soucis qui te paraissaient énormes le matin commencent à perdre leur poids, que les questions qui t'angoissaient deviennent moins brumeuses, que tes pas se stabilisent. Le dhikr n'est pas qu'une répétition, c'est un massage spirituel. 400 avant de dormir. Le dhikr qui t'accompagne dans l'invisible. C'est peut-être le moment le plus puissant. Avant de dormir, ton âme s'apprête à quitter ton corps pour voyager dans un monde que tes yeux ne voient pas. Ce que tu dis avant de fermer les yeux accompagne ton âme dans ce voyage nocturne. Voici 400 dhikrs qui ne t'éloigneront pas du sommeil. Au contraire, ils t'y conduiront avec une paix que peu connaissent. Tu es dans ton lit, tu es enveloppé par le silence. Les soucis de la journée commencent à s'éteindre. Tu répètes doucement. Tu sens la lourdeur quitter ton corps. Tu sens ta respiration s'adoucir. Tu sens que tu t'endors avec Allah. Et tu te réveilles avec Allah. Les anges veillent sur celui qui dort dans le dhikr. Astuce pour tenir le défi sans se fatiguer 1. Mets des alarmes douces, juste 3 par jour. Pas pour te forcer. Pour te rappeler que la lumière t'attend. 2. Profite des temps morts. File d'attente, cuisine, douche, petit trajet. Tu serais surpris de voir combien d'occasions Allah t'offre chaque jour. 3. Prends un petit carnet, note ta progression. Tu vas sentir que tu avances. Et la constance crée la baraka. 4. Associer le dhikr à une sadaka, même 1 euro par jour. Une petite lumière qui en appelle une grande. 5. Lise un verset ou une page de Coran après chaque prière. Le dhikr purifie, le Coran illumine. Les deux ensemble transforment. 6. Jeûne si tu le peux. Surtout le jour d'Arafat. Le dhikr sur un cœur qui jeûne, c'est comme une pluie qui tombe sur une terre fertile. Ce plan n'est pas une contrainte, c'est un cadeau, un chemin. Une main d'Allah tendue vers toi pendant 10 jours. Et chaque fois que tu répètes le dhikr, tu prends cette main sans même t'en rendre compte. 5. Ce qu'Allah promet à ceux qui l'invoquent. Il y a une réalité que les yeux ne voient pas. Le monde de l'invisible. Un monde où chaque mot que tu prononces, chaque larme que tu laisses tomber, chaque souffle que tu offres à Allah, est enregistré avec une précision infinie. Quand Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai », ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une figure de style, c'est une promesse adressée directement à toi, à ton cœur fatigué, à tes questions silencieuses, à tes blessures que personne ne comprend. Chaque dhikr que tu fais crée un mouvement dans ce monde invisible, comme une lumière qui se lève dans un ciel obscur, comme une onde qui traverse les anges, comme une trace lumineuse qui monte jusqu'à Allah. Même si tu ne vois rien changer extérieurement, tout change intérieurement. Et ce changement intérieur finit toujours par apparaître dans ta vie. Le dhikr purifie ton cœur. Ton cœur est comme un miroir. Plus il y a de poussière, moins il reflète la lumière divine. Le dhikr, c'est la main qui passe délicatement sur ce miroir pour enlever la poussière. À force de répéter, tu vas remarquer. Les pensées négatives diminuent, les envies de péché se calment, la jalousie s'éloigne, la colère s'apaise, la tristesse devient plus légère, ton cœur devient plus vif, plus sensible, plus réceptif.
Le dhikr illumine ton âme. Il y a une lumière que les yeux ne voient pas, mais que l'âme ressent. Les gens te regarderont et diront « Tu as changé. Tu as une paix bizarre, une lumière dans le regard. » Mais ce n'est pas toi. C'est le dhikr qui travaille en toi. Et la lumière d'Allah finit toujours par se voir dans le visage de celui qui l'invoque. Le dhikr rapproche ton destin du bien. Il y a des choses écrites pour toi. Des portes, des cadeaux, des protections, des rencontres, des réussites. Certaines sont suspendues en attendant que ton cœur revienne vers Allah. Le dhikr, c'est ce qui rapproche la clé de ta porte. Ce qui rapproche ton destin de ce qu'Allah veut te donner. Ce qui rapproche les solutions de tes problèmes. Tu ne comprends peut-être pas comment, mais dans l'invisible, ça bouge. Le dhikr attire la miséricorde. Allah a promis « Je suis avec ceux qui m'invoquent, pas près d'eux, avec eux, dans leur fatigue, dans leur solitude, dans leurs efforts, dans leurs doutes. » Le dhikr fait descendre une miséricorde qui n'a pas d'équivalent dans ce monde, une paix impossible à expliquer, une douceur impossible à décrire, une chaleur impossible à oublier. Le dhikr éloigne le mal. Le mal ne peut pas s'approcher d'un cœur vivant dans le dhikr. Les démons fuient, les pensées sombres s'effacent, les pièges se défont. C'est comme si Allah mettait autour de toi une aura invisible qui repousse ce qui te nuit. Le dhikr remplit ta balance de lumière. Dans l'au-delà, tu seras surpris, très surpris, car tu verras des montagnes de lumière, des océans de récompenses, et tu demanderas d'où vient tout cela. On te dira, de chaque dhikr que tu as fait, même celui que tu as murmuré en marchant, même celui que tu as dit sans concentration parfaite, même celui que tu as dit en pleurant, même celui que tu as dit alors que tu étais triste. Allah n'oublie rien, et il ne fait perdre la récompense à personne. 6. Appel final, le pacte des 10 jours. Maintenant que tu connais la valeur de ces 10 jours, il te reste une étape, dire oui. Pas oui à la vidéo, pas oui à moi, oui à Allah. Un pacte entre toi et ton Seigneur, entre ton cœur et la lumière. Si tu veux être de ceux qui marchent vers Allah pendant ces 10 jours, alors écris simplement « J'accepte ce défi pour les 10 jours ». Écris aussi ton prénom, parce que nous allons faire des doigts pour toi. Sincèrement, de cœur à cœur, écris ton intention. Mariage, guérison, paix intérieure, réussite, foi, protection, risque. Et que chaque personne qui lit ton intention dise « Amin ». Partage cette vidéo à 3 personnes. C'est peut-être toi la raison du miracle de quelqu'un. Un simple partage peut être une lumière immense dans ta balance. Et maintenant, répète doucement avec moi « La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir ». Encore une fois, encore une respiration, encore une lumière. Que ces 10 jours te changent, qu'ils purifient ton cœur, qu'ils t'ouvrent des portes que tu n'attendais plus, qu'ils soient le début d'un retour sincère vers Allah. Amin.